Je m'appelle Maryse Marpsat. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années sur la question des personnes sans domicile et de la privation de logement. À l'origine, ma formation était mathématique et statistique. J'ai commencé par travailler à l'INSEE. À l'INSEE, je travaillais tout d'abord sur les chômeurs des années 30, où j'ai vu l'importance d'un recul historique pour mieux comprendre une question. Ensuite, j'ai travaillé sur l'urbanisation et sur les quartiers prioritaires pour la politique de la ville. En 1993, il y a eu au CNIS, donc au Conseil national de l'information statistique, une demande de la Fondation Abbé Pierre, représentée par Françoise Evrard. À cette occasion-là, ils ont demandé que soit créé un mode d'enquête qui permettrait de mieux comprendre la vie et les parcours des personnes sans domicile. Et j'ai quitté l'INSEE pour aller à l'INED encadrer ce programme de recherche. Et donc nous avons mis au point une méthode statistique qui ensuite a été reprise au plan national et qui a été reprise par d'autres organismes comme par exemple l'Observatoire du SAMU social. Et nous avons aussi fait des entretiens qualitatifs, donc en essayant d'associer des méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives. Au cours de ce travail, j'ai essayé aussi de voir toutes les méthodes utilisées dans divers pays. Déjà, je trouvais que le recul international, ça permettait de mieux comprendre ce qui était typique de la France. La méthode que nous avons mise au point dans une enquête pilote et qui ensuite a été reprise par l'INSEE, par l'association L'Élan Retrouvé, par le SAMU social, enfin l'Observatoire du SAMU social de Paris, c'est une enquête statistique, donc où on enquête les personnes sans domicile avec des enquêteurs, un questionnaire, etc. Et ce qu'il y a, c'est que quand on enquête comme ça dans plusieurs types d'endroits, une personne court le risque, a une probabilité non nulle, disons, d'être enquêtée plusieurs fois. Et donc, l'apport, c'est d'arriver à supprimer cet effet de telle sorte qu'une personne ne soit représentée que pour ce qu'elle est et pas d'autant plus qu'elle est une grande utilisatrice des services d'aide, disons. Donc on souhaitait dès le début, dès nos premiers travaux au début des années 90, on souhaitait mettre à disposition ces méthodes. Et je dois dire que ce que j'apprécie, c'est que il n'y ait pas une barrière entre les organismes d'aide et la recherche, qu'on ne se voit pas comme des concurrents, qu'on puisse avoir un partenariat pour avancer ensemble et mieux connaître les personnes dans ces difficultés. Donc vers la fin de mon temps de travail à l'INED, j'ai travaillé avec une personne sans domicile, Albert Vanderbourg. Je devais faire un rapport sur les logiciels qui enregistrent les gens quand ils entrent en centre d'hébergement et quand ils en sortent. Donc je voulais savoir si pour les gestionnaires de centres d'hébergement, c'était un logiciel facile à utiliser ou pas. C'était des logiciels qui étaient en cours aux États-Unis. Donc je me suis mis sur un forum de discussion qui rassemblait essentiellement les gestionnaires de centres d'hébergement et j'ai vu un message qui était signé Albert Vanderbourg, ou peut-être même Albert Lapanthère, qui expliquait que lui était sans domicile, qu'il dormait dans l'aéroport d'Honolulu, puisqu'il vivait à Hawaï à ce moment-là, et qui disait « Si vous voulez en savoir plus, regardez mon journal », il donnait l'adresse de ce journal en ligne. Et donc nous avons fait connaissance et nous avons écrit un livre à deux qui s'appelle « Le monde d'Albert Lapanthère » puisqu'Albert Lapanthère était son pseudo quand il faisait des jeux sur Internet. Il aimait bien faire des jeux sur Internet. Ça élargissait ses possibilités. Il n'était plus caractérisé, étiqueté comme sans domicile. Il était un homme qui pouvait parler avec d'autres, échanger avec d'autres, sans être stigmatisé par sa situation. Je n'ai pas écrit un livre sur Albert, j'ai écrit un livre avec Albert, dont on était responsables tous les deux et qu'on a signé d'ailleurs tous les deux. J'ai eu l'impression que ça complétait complètement ce que j'avais déjà fait, que ça me permettait de voir les choses du point de vue de quelqu'un qui était dans la situation et donc ça complétait ce que je n'avais pas vraiment par ailleurs. On avait fait beaucoup d'entretiens approfondis avec des gens dans cette situation, mais ça n'est pas tout à fait la même chose que suivre quelqu'un jour après jour sur une dizaine d'années, où là on voit quand même beaucoup plus comment il évolue, comment il perçoit l'évolution du monde autour de lui, etc.
Ce que moi je trouve important dans le travail de la Fondation, c'est cet intérêt pour la recherche. Et s'intéresser aux travaux des chercheurs, c'est important parce que certaines personnes auraient tendance peut-être, tant du côté des chercheurs que des côtés des organismes d'aide, à considérer que nos positions ne sont pas vraiment compatibles et que nous sommes en concurrence pour l'image des personnes sans domicile, pour la façon dont on rend compte de ces difficultés. Et je pense qu'on n'est pas en concurrence, qu'on ne doit surtout pas l'être. On doit s'appuyer les uns sur les autres. Et je pense que pour ça, le travail de la Fondation, le fait que la Fondation s'intéresse aux travaux de recherche de cette façon-là, ça me paraît vraiment important.